Pierre, la canicule a aussi des répercussions sur l'économie et notamment sur les produits que l'on achète. Oui, et comme cette nouvelle vague de chaleur, elle est la deuxième de l'été, on peut aller regarder de façon très fine quels sont les effets en regardant tout simplement ce qui s'est passé il y a un mois. Alors parmi les produits alimentaires qui bénéficient le plus de cette canicule, tout en haut vous avez les glaces, plus 46%. Alors, on parle des glaces qui sont en bac, qu'on achète dans les supermarchés. Il faut savoir que les Français ne sont pas des gros consommateurs de glace, hein. On en mange 2 fois moins que les Belges, par exemple. Et la progression des ventes, eh bien, elle est beaucoup plus spectaculaire quand il fait chaud. D'ailleurs, on l'a vu en Alsace et en Lorraine, par exemple, il y a un mois, on était sur des hausses 2 fois supérieures à celles qu'on observe dans le sud de la France. Après les glaces, vous avez l'eau en bouteille, là, c'est pas vraiment surprenant. Et puis, les légumes cuits, préemballés, qu'on peut manger froid, par exemple les betteraves, et puis La aussi... tartiflette aussi, non? Comment? La tartiflette. Non, pas vraiment. Ah non. Et en revanche, les soupes froides, alors les gazpachos, la soupe aux petits pois, Petit pois menthe même. et puis, je ne l'ai pas mis sur le tableau, vous avez aussi la mozzarella, parce que, bon, on la mange avec des tomates et du basilic, c'est rafraîchissant. Et c'est avec les glaces le produit qui était le plus en rupture de stock il y a un mois. Il n'y a que les produits alimentaires qui sont impactés? Non, vous avez par exemple les brumisateurs avec des ventes qui ont été multipliées par 5, ça c'est vraiment impressionnant. Et puis alors des produits dont la consommation dépend tout simplement du nombre de douches qu'on prend. Et enfin, les produits solaires, là c'est peut-être un peu plus surprenant parce qu'on est censé quand même moins sortir, mais bon, c'est malgré tout durant ces périodes de canicule qu'on pense le plus à se protéger du soleil. Et les ventilateurs dans tout ça? Alors, j'allais y venir, en juin dernier, il s'en est vendu par dizaines de milliers. Par rapport à la même période de 2018, on était sur des ventes multipliées par 6, un peu plus même. Et à la différence du brumisateur, le ventilateur, une fois qu'on l'a acheté, heureusement, on peut attendre quelques années avant d'en reprendre, d'en acheter un nouveau. Donc, avec cette deuxième vague, la croissance des ventes, elle est apparemment moins spectaculaire. On n'a pas encore les chiffres détaillés, hein, mais on sera forcément en dessous de ce qu'on a observé au mois de juin. Merci beaucoup, Pierre.